Comme tout cela est émouvant. Madame la directrice générale de l'UNESCO, Monsieur le Président de la 37e conférence générale de l'UNESCO, Madame la garde des Sceaux, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, chères Excellences, chers amis, je viens en effet vous parler ici du rôle d'Haïti, mon pays natal. Son rôle dans la lutte contre l'esclavage et pour l'émancipation des peuples. Et je me sens forte de pouvoir témoigner de cet acte de résistance, de ce combat pour la liberté et de cet héritage. Cette histoire est la plus emblématique de la puissance des idées des Lumières pour triompher de l'ombre, pour triompher de l'une des pages les plus sombres dans l'histoire de l'humanité. Et nous ne serions pas aujourd'hui, chers amis, en présence les uns des autres. Et la femme que je suis ne serait pas debout, libre, ici même, devant vous, n'était-ce la pensée des Lumières. Les Lumières qui sont, dans leur esprit, comme le souligne si justement Zevan Todorov, éprises d'histoire et d'éternité, de liberté et d'égalité. Car les Lumières émettent, rappelle-t-il, 3 idées fondamentales, 3 idées phares dont les conséquences seront innombrables. D'abord, l'idée d'autonomie et par conséquent d'émancipation, qui présume la liberté d'examiner, de questionner, de critiquer, de mettre en doute, de choisir, de décider soi-même. Et puis l'idée de finalité humaine, qui donne naissance à l'affirmation que tous les êtres humains possèdent, de par leur nature même d'humain, des droits inaliénables. Et enfin l'idée d'universalité, de laquelle découle la demande d'égalité, qui permet d'engager bien des combats, aujourd'hui encore, celui des femmes, bien évidemment, ainsi que les luttes contre toutes les formes d'aliénation de la liberté. Des Lumières jailliront donc ces 3 mots, liberté, égalité, fraternité, qui se sont répandus pour allumer le feu de tous les rêves d'une humanité à inventer, pas seulement sur cette terre ou sur ce continent. Je sais ce que ce rêve, ce que ce combat d'émancipation a su réveiller chez mes propres ancêtres, qui, par milliers, ont été dépossédés de tout, de leur nom, de leur langue, de leur culture, de leur lieu, de leur dignité, de leur humanité, capturés pour être vendus comme des bêtes de somme et réduits à l'esclavage. Pour eux, ces mots sublimes, liberté, égalité, fraternité, ont signifié la possibilité de renaître à eux-mêmes. Ces mots, mes ancêtres les ont reconnus dans leur chair. Ils se les sont appropriés, comme on s'empare d'un butin, d'un dû, d'un trésor à partager. Liberté, égalité, fraternité. Pour nous aussi les nègres, qui n'étions pas invités au banquet révolutionnaire, de l'autre côté de l'océan maudit, ni à manger de ce pain-là. Liberté, égalité, fraternité, 3 mots, blason d'un combat. Un combat éprouvant, oui, jusqu'au sang, mais jamais, jamais comme la morsure du fouet. Jamais comme la morsure de l'humiliation, du viol, de la dépossession et du racisme. Jamais comme les 350 ans de traite infâme et inhumaine. Ainsi naquit en 1804 la première république d'hommes et de femmes noirs affranchis par eux-mêmes et qui surent redonner à la terre souillée de leur avilissement et de leur douloureuse captivité son nom d'origine, Haïti. Haïti qui veut dire terre montagneuse,
dans la langue des premiers peuples des Amériques, sur ce territoire-là. Les Arawaks, les Taïnos, Caribes, décimés. Et le rêve réalisé par Haïti gagna très vite tous les peuples opprimés du reste du continent. Liberté, égalité, fraternité, pas seulement pour nous, Haïtiens et Haïtiennes, mais pour tous les autres enchaînés, dira Alexandre Pétion, le président de la Jeune République, à Simon Bolivar, surnommé El Libertador. Chassé du Venezuela et de la Jamaïque en 1815, et à qui Pétion donna asile. Et puis il lui donna aussi des ailes, car Pétion acceptera de fournir à Bolivar les moyens financiers et logistiques de reprendre sa campagne de libération, mais à une condition, que ce combat garantisse l'émancipation des esclaves de toutes les terres libérées. C'est du courage d'Haïti que viendra l'étincelle qui allumera l'immense brasier du combat pour l'abolition de l'esclavage sur tout le continent des Amériques. Ainsi naquirent les nouvelles républiques des Amériques latines, de l'exploit, de la vision victorieuse et des ressources de la petite République d'Haïti, qui le paya fort cher. Les grandes puissances européennes, avec la complicité des États-Unis d'alors, esclavagistes et ségrégationnistes, ne lésinèrent pas sur les représailles. Haïti sera isolé par un embargo, son économie réduite à néant, faute d'accès à tous les marchés. La jeune nation sera marquée au fer rouge et condamnée à ne pas s'en sortir. Qu'à cela ne tienne, 210 ans plus tard, la République d'Haïti est toujours debout, chancelante d'une épreuve à l'autre, de catastrophes humaines en catastrophes naturelles, trahie aussi parfois par les siens, mais toujours debout. De cette histoire, les Haïtiennes et les Haïtiens veulent que l'on se souvienne, car elle est l'offrande d'un petit pays, berceau d'une grande aventure, que le poète Aimé Césaire a su si bien résumer. Haïti, là où la négritude se mit debout pour la première fois et dit qu'elle croyait en son humanité. En 1993, oui, sur proposition d'Haïti et des pays africains de l'UNESCO, le projet de la route de l'esclave fut adopté par la Conférence générale de l'UNESCO à sa 27e session et fut lancé en septembre 1994 à Ouida. Et nous voilà, 20 ans plus tard, nous nous souvenons ici même et faisons ensemble la promesse que ce combat, phare dans une nuit des plus sombres, continuera de nous guider et de nous inspirer face aux intentions et aux esprits les plus obscurs. Nous voilà ici ensemble.